Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein. Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marrer un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. Et champagne. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. Bon, bah, t'auras pas ton scoop ce matin. Rien à Ça faire. s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose des questions. L'invité du matin. Je le disais, c'est le grand retour de Sens Unique sur scène. Figure incontournable du rap suisse et francophone, le groupe lausannois Sens Unique annonce son retour après 15 ans d'absence. Séparé en 2010, après 2 décennies de carrière, le collectif mythique remontera donc sur scène cet été à l'occasion de plusieurs open air festivals pour le plus grand bonheur des fans de la première heure, bien entendu. Et on est très content, mais alors vraiment très content d'accueillir sur le plateau Carlos Leal. Salut Carlos. Merci, salut. Ça va? Ouais. Merci. Je constate que tu es très matinal. Mais j'ai toujours été matinal, j'ai 2 enfants et donc tu sais... Merci en tous les cas d'être avec nous. Ça nous fait vraiment un grand plaisir que tu nous ayez fait cet honneur d'être avec nous ce matin. Sur le plateau, David Letard. Bonjour David. Bonjour à vous. Et Thomas Lécuyer qu'on va retrouver dans un instant puisqu'on va parler musique avec Carlos, mais on va aussi parler cinéma dans un instant, et pas seulement parce que le Festival de Cannes a débuté hier. Vous verrez, on a des petites choses à vous dire d'ici quelques instants. Bienvenue en tous les cas. Merci à toi David Letard. Moi je sais plus s'il ventait, s'il faisait beau, si Trump avait fait un nouveau décret ce jour-là. Enfin je m'en foutais complètement. C'était le 1er mars. C'est Sens Unique qui a annoncé son retour dans la presse. Et moi, ça m'a refait ma journée. C'est vrai. Bon, bah oui. avec Nouvelle Ça fait Politique. super plaisir. C'est le premier single, ça? Nouvelle Politique, premier single, Nantes, hein. écrit en 90, produit en 90, mais qui est sorti en 91, 91. Donc ça fait 35 ans. Ouais. Waouh. Et Ça prend une claque là. vous avez vu naître justement le hip-hop francophone 35 ans plus tard, 2025, donc tout s'aligne. Vous êtes avec votre équipe à nouveau libre. Ouais. Cet été, l'agenda fait que, voilà, une série de concerts donc sera donnée. Comment c'est 8 festivals durant le mois d'août, notamment en Suisse romande, Estavayer et Venoge. Un concert qui nous ressemblera puisqu'on va réunir des titres de la première heure, de l'heure du milieu et de l'heure de la fin. c'est pas forcément un best-of, hein. Vous allez peut-être revisiter certains titres. On va revisiter certains titres, on n'a pas de nouveaux titres, mais disons qu'on va essayer aussi pendant ce concert de raconter l'histoire du hip-hop lausannois en fait. Et quelle histoire justement. Sens Unique, c'est ça aussi, souvenez-vous. Hein. Ça va vite, hein. Ça réveille. 91, 91, ça c'est le premier EP justement chez Maniac Records. Exactement. Maniac Records, bon je vous pose une question, je vais vous le dire très honnêtement en fait. Maniac Records, moi j'ai un souvenir de la place Rotillon à Lausanne. Ouais, vous êtes mon premier vendeur de Converse. Tout à fait, ouais. Non, c'est vrai, j'ai acheté mes Converse là-bas et vous étiez là en tant que vendeur. Vous vous souvenez pas de moi, moi je me souviens. D'accord. Non, je travaillais à Pompe Funèbre, donc le magasin de Toto, Toto Morand, qui était en fait le frère de Babette et de Fifi, qui eux tenaient Maniac. Et voilà, moi en sortant de mon apprentissage, j'avais déjà commencé Sens Unique, mais je voulais travailler pendant que j'avais pas de concert, et Toto me permettait de travailler la semaine et d'aller faire mes concerts lorsque j'en avais. Et donc voilà, des très bons souvenirs, surtout que c'était une époque où la Lausanne Family, c'était un ensemble de personnalités. C'était pas que Sens Unique, il y avait beaucoup de monde là autour, dans la musique électronique et dans le rap. Et donc une très belle époque qui d'ailleurs a tourné une page il y a pas longtemps avec la fermeture de Maniac à Lausanne. Voilà. Des époques qui ont marqué et qu'il est bon de temps en temps ramener et souligner et tu vois, mettre un petit peu sur un pédestal des personnalités qui ont fait de cette ville aussi ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais, il y a un regard, il y a un engouement quand même pour ces groupes Ayamela, la MC Solar, la Funky Family, enfin vous aussi, il y a un regain justement. Le public est demandeur aussi de cette période-là. Écoute, je crois que c'est pour ça qu'on est là. Parce que moi, personnellement, j'avais des doutes. Mais tout mon entourage, nos amis, me disaient, mais enfin, mais pourquoi vous revenez pas? Il y a tellement de groupes qui reviennent et tout. Et donc, du coup, on s'est dit, pourquoi pas? Et cette année, on tente l'aventure. Et, enfin, on ne fait pas que de tenter l'aventure. On plonge bien dedans. On est prêt.
Ouais, on est On est prêt. prêt. On s'écoute un nouvel extrait. Avec plaisir. On aime voyager dans le temps comme ça. Les portes du temps 92, tellement de souvenirs. Ayam et Alliance Ethnique y participeront. Vous l'avez dit, le Flon, enfin Lausanne, c'est the place to be. Vos textes, vos histoires que vous racontiez, finalement, ont toujours leur place aujourd'hui en 2025. Enfin, c'est toujours d'actualité. L'engagement social et l'engagement politique que l'on a pu avoir avec Sens Unique résonne encore aujourd'hui, avec peut-être pas les mêmes acteurs si tu veux, mais dans un monde qui dans le fond n'a pas tout à fait changé, un monde où le capitalisme règne en grand roi. Et pour le coup là, on a pas mal de titres qui résonneront encore aujourd'hui, bien sûr. Ouais. On va plonger dans les souvenirs. Un court extrait, écoutez bien. Je vais vous poser la question si vous avez toujours cette même rage. Si on a une rage à l'intérieur de nous, on peut pas dire que c'est une rage, c'est une énergie qui fourmille là-dedans, qu'on a envie de sortir, envie de faire exploser. Et puis on le fait à travers le mouvement hip-hop. Comme toute personne qui vit, on a tous envie de se manifester, envie de montrer à quelque part qu'on est là peut-être, ou bien de faire quelque chose, que ce soit positif ou négatif. Nous on va le faire positif, puisqu'on va le faire dans le mouvement hip-hop. C'est pas une rage, c'est une énergie intérieure. L'énergie intérieure, chez le confrère de la RTS, c'était à Viva 1992. Incroyable. 33 ans après, vous l'avez toujours, cette même énergie? C'est-à-dire que la curiosité surtout, elle existe encore pour moi en tant qu'artiste. Il est important de la nourrir au quotidien. À l'époque, il fallait expliquer en fait ce que c'était que la culture hip-hop. Il fallait expliquer d'où venait le rap. Il fallait expliquer ce que c'était que le rap, le breakdance, la différence entre le hip-hop et le rap. Aujourd'hui, tu dois plus expliquer ces choses-là. Elles font partie du vocabulaire de tout le monde. Et voilà. Et donc, nous, on avait besoin de revendiquer certains messages, notamment aussi en tant que fils d'immigrés, la possibilité d'avoir une sorte d'identité avec cette culture très forte. Et l'ambition, elle est plus la même aujourd'hui. Il y a qu'à voir la tête que j'ai. mais par contre, la curiosité règne encore. Ouais, mais j'aime bien, vous avez dit une phrase dans une interview, vous assumez vos cheveux blancs. Quand je dis vos, c'est l'équipe de Sens Unique. Moi, j'ai les cheveux blancs aussi. Assume, on est là, on est encore à la place. Sens Unique, le retour, et on est trop contents. Alors, je vais vous donner quelques dates. Merde, on a donné 8 dates. Moi, j'en ai pas 8, vous compléterez. Non, parce qu'en Suisse romande, il n'y en a que 2, je crois. Ouais, bon, il y a le 31 juillet au Birubli de Festival à Berne. Le 1er août, vous fêterez la fête nationale à l'Estival Open Air à Estavayer-le-Lac. Ouais. Important, 1er août. Le 15 août, vous donnerez rendez-vous au Veneuge Festival. Le 16 août, Sens Unique sera à H2U Open Air à Uster. Et le 29 août, vous ferez vibrer le Summer Day Festival d'Arbon. Exactement. Il y en a d'autres, mais je me souviens pas. Je les ai pas sous. Bon, on les communiquera dans nos agendas. Je suis obligé de vous poser une dernière question. Je sais très bien, je connais déjà votre réponse. Je la connais déjà, votre réponse. Mais je la pose quand même. L'été va passer, vous allez certainement rire, pleurer, vous retrouver ensemble, boire un verre, discuter, faire un briefing. Et la suite ? Et la suite, écoute, nous on n'est pas revenus pour avec l'envie de revivre les années Sens Unique. Je crois qu'on est surtout venus pour passer un bon moment ensemble, avec le désir de raconter une histoire qui mérite d'être racontée, puisque c'est l'histoire du début de la culture hip-hop en Suisse. Et la suite, je pense pas qu'il y en aura avec Sens Unique, parce qu'il faut place aux autres. Enfin bon, de toute façon, les autres ils sont déjà là depuis longtemps. C'est pas. Mais la suite, moi je continue ma carrière d'acteur. Je fais d'autres choses et voilà. La suite, on verra peut-être certaines dates en décembre. Ouais. Mais pour l'instant, rien de prévu en tout cas. Bon, on se réjouit en tout cas. Ouais, et t'as hâte de retourner sur scène quand même. Oh mais grave. Ça manquait ça. Bien sûr. Bien, merci d'être avec nous Carlos. Là, tu restes avec nous. On marque une toute petite pause et on va retrouver Thomas Lécuyer dans un instant. Et on va parler cinéma aussi avec toi. Parce que là aussi, il y a pas mal d'actu. Oui, bon, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout.
L'invité du matin. Invité ce matin, Carlos Sael. Ça va toujours, Carlos? Oui, bien. Super, ouais. On voyage dans le temps avec toi ce matin, c'est bien, ça fait du bien. De retour aussi pour parler cinéma dans un drame familial qui se passe en Crète, mon cher Thomas Lécuyer. Et oui, alors c'est le Festival de Cannes, mais il y a d'autres films qui sortent que ceux qui sont projetés à Cannes. Et la semaine prochaine, When We Were Sisters sort sur les écrans suisses. Vous y incarnez un père de famille, enfin d'une famille un peu spéciale, une famille recomposée. On suit l'histoire de Valeska, 15 ans, qui part en Crète avec sa mère Monica. Elles sont accompagnées de Jacques. Jacques, c'est vous, le nouveau compagnon de Monica et de sa fille Léna, avec qui Valeska a d'abord du mal à s'entendre. La cohabitation entre les deux jeunes filles de cette famille recomposée n'est pas facile de prime abord, mais le problème c'est que les parents, ils sont encore plus dysfonctionnels que les enfants, et du coup les deux filles vont se rapprocher et devenir sœurs de cœur. Alors vous jouez Jacques, votre compagne est interprétée par Lisa Brullmann, qui est la réalisatrice aussi du film. C'est un film en partie bilingue, il faut le souligner. Comment ça se passe un tournage en suisse allemand? Ce sera pas, c'était pas le premier. Moi, j'avais déjà tourné en suisse allemand et en allemand. Moi, je connaissais Lisa Brullmann depuis plusieurs années parce qu'elle était actrice avant d'être réalisatrice. Elle avait fait un premier long métrage qui s'appelait Blew My Mind, qui avait d'ailleurs Blew My Mind pour te dire la vérité, extrêmement choquant et là, le scénario, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire où c'est une histoire où des adolescents finalement donnent des leçons de vie aux adultes, ce qui est assez souvent le cas. Mais les adultes ne s'en rendent pas bien compte, je crois. Les enfants sont là aussi pour nous apprendre des choses qu'on n'arrive pas à régler. Et dans le cas de ce film, les adultes n'arrivent vraiment pas à éliminer leurs démons intérieurs, alors que finalement les ados, ils finissent par traverser des étapes comme ça que les adultes n'arrivent pas à traverser en fait. Alors votre fille dans le film est jouée par une actrice formidable, Malou Mosley, qu'on avait déjà aperçue dans Platschpitz Baby de Pierre Monard en 2020. Comment vous faites entre comédiens pour donner l'illusion des liens familiaux? Le temps d'un tournage c'est assez court, il y a un peu de préparation, mais comment on fait transparaître à l'écran un lien père-fille qui est évidemment généralement on essaye de faire des exercices. Alors il y a beaucoup d'exercices qui existent dans le métier d'acteur en fait, et si tu as quelques jours de répétition avant le début du tournage, tu essaies de créer ces liens en famille avec des exercices qui en fait amplifient la confiance que tu as dans l'acteur avec lequel tu vas jouer. Et qui rapproche finalement ces acteurs. Je viens de faire la même chose avec un film qu'on vient de terminer dans le Jura qui s'appelle Où est Ava, et c'est aussi une famille bien dysfonctionnelle aussi. C'est toujours le père un peu qui pète un câble. Et la même chose, on a fait pendant plusieurs jours, on a fait des exercices d'acting. Alors ça passe partout, tu vois, ça passe par exemple, tu fermes les yeux et l'un des autres acteurs te guide. Tu sais pas où tu vas et tu dois lui faire entièrement confiance. Ça a l'air ridicule comme ça, mais c'est vachement bien. Ça rapproche vraiment les acteurs entre eux. Il y a une forme d'abandon comme ça et on lâche prise sur l'acting. Alors le film il se passe en 1996 en décor naturel. Vous êtes allé tourner en Crète pour de vrai? Ouais, ça sentait un peu les vacances, j'ai l'impression. C'était un peu les vacances. Franchement, on a eu beaucoup de chance parce on est resté pas mal de temps là. Il a fait beau tous les jours jusqu'en novembre. En plus, on avait une plage privée magnifique. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réussi à trouver un hôtel dans lequel il y avait deux parties. Une partie abandonnée des années 90 qui n'avait jamais été rénovée et la partie moderne de l'hôtel. Du coup, nous, on dormait dans la partie moderne et lorsqu'on devait aller tourner le matin, hop, tu marchais 10 mètres, 20 mètres et t'étais déjà sur le set, en fait. Donc vraiment une très bonne expérience. Incroyable. 1996, le film il est marqué par plein de petits détails. Est-ce qu'il n'y a pas une petite nostalgie liée au film de ces années-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas pu y avoir du sens unique dans la bande originale? Tout à fait, puisque 1996 c'était tout à fait l'époque où on était là. Les années 90 sont des années marquantes pour les générations d'aujourd'hui, bien sûr. Beaucoup de mouvements musicaux, etc. Ouais. Alors vous avez gardé un pied dans le cinéma hollywoodien. On a pu récemment vous voir notamment aux côtés de Mark Wahlberg et Mel Gibson dans Fathers 2, toujours inédit en Suisse. Il y a eu aussi un thriller sur Netflix avec Ben Affleck et Anne Hathaway. Et puis vous avez joué dans When We Were Sisters qui sort la semaine prochaine.
Vous avez tourné dans le Jura récemment, vous venez de le dire. Le cinéma suisse et le cinéma hollywoodien, c'est deux salles, deux ambiances. C'est deux ambiances différentes. Moi, personnellement, je suis plus attiré par le cinéma européen, le cinéma d'auteur. À mon âge, j'ai vraiment envie de revenir à des choses, à des valeurs qui me correspondent, en fait. Tu es un vieux, là, arrête. Je parle comme un vieux, mais en même temps, la propagande hollywoodienne, oui, on est d'accord. elle correspond plus du tout à mes attentes, à mes désirs. J'ai fait ce que j'avais à faire là-bas. Évidemment, si j'ai du taf là-bas, je vais le faire, mais je trouve en fait, je peux plus tellement soutenir, si tu veux, cette propagande-là qui met toujours en avant la justice américaine, le pouvoir américain, la donneur de leçons, un peu comme ça. Je peux plus tellement. Et alors, je suis ravi quand je viens faire des projets en Europe. Du coup, les prochains projets, ils sont plutôt européens. Non seulement les projets, mais moi-même, puisque j'ai décidé de quitter les États-Unis et de venir me réinstaller en Europe. Je ne sais pas encore où, mais ça devrait arriver tout bientôt. Donc tu as encore le temps d'aller au cinéma quand même, pour le plaisir. Oui, écoute, j'espère y aller. Ce soir, c'est la première de ce film à Zurich. Donc je pars à Zurich après l'émission et je vais aller à la première. Bien, merci Carlos Leal. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Parce qu'il y a plein de choses, hein. Il y a le cinéma, il y a la musique, il y a plein de trucs. Là, maintenant, avec tout ce qui est en train de t'arriver dans la tronche, on peut le dire, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Santé et longue vie à mes enfants. Ouais, on te souhaite tout ça. Mille merci d'être venu ce matin. C'est un vrai plaisir de te revoir. Merci et puis, à on vous, a hâte de t'applaudir et de venir t'écouter en concert sur les scènes des festivals cet été. On se dit à bientôt. Yes. Prends soin de toi. Yes. Et merci encore d'être venu ce matin. Merci Thomas, merci David. On vous retrouve évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. À bientôt. Salut Carlos. Ciao. Ciao. Aime le média où tu veux, quand tu veux. Sur M le Média. M le média. This is M le média.